J'ai reçu en avant-première le Sony WH-1000XM6 et tu vas le voir, j'ai pu le tester en avance. Il y a quelques fonctionnalités qui sont ultra intéressantes sur ce nouveau casque et qu'on va le découvrir ensemble. Mais d'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, si ma chaîne et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous à ma chaîne YouTube, ça me soutiendrait énormément. Et d'ailleurs, merci à Sony car cette vidéo est en collaboration avec eux pour m'avoir offert le Sony XM6 et que je puisse te le présenter en avant-première. Bon, déjà, on va ouvrir la boîte. Ce qui est bien, c'est que lorsque tu vas recevoir ton casque, donc que ce soit l'étui ou le casque en lui-même, est fait de matériaux recyclés, donc ça fait plutôt plaisir. Et dès qu'on ouvre la boîte principale, on se retrouve avec l'étui du casque qui, comme tu peux le voir, est assez petit, plus petit en tout cas que le Sony XM5, et un petit manuel d'utilisation sur comment ça fonctionne et comment bien prendre en main le casque. Au niveau de la boîte et de l'étui, il y a un petit aimant qui permet de fermer et d'ouvrir la boîte, et à l'intérieur justement, vu que la boîte est ultra petite, on va retrouver le casque, mais sous une manière un petit peu différente que le XM5, parce qu'on est de retour avec la spécificité du XM4, c'est-à-dire le fait que le casque puisse se plier dans son étui. En fait, Sony a vraiment voulu intégrer les caractéristiques qui étaient intéressantes sur le XM4 qui ont été laissés à l'abandon sur le XM5, mais en même temps ajouter les nouvelles fonctionnalités du XM5 et d'autres petites choses assez cool pour le transformer en un XM6. Je le mets de côté et si on regarde un petit peu ce qu'il y a d'autre dans l'étui, on va retrouver même deux câbles, un câble en jack et un câble en USB-C. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, c'est pour ça que je reviens directement au casque en lui-même. Comme tu peux le voir, on peut le plier et hop, je vais juste déjà le déplier. Au niveau du design extérieur, on va garder plus ou moins la même base, on va juste retrouver quelques petites choses en plus, comme un arceau sur le dessus qui est légèrement plus élargi et des coussinets en cuir végétal qui sont à mémoire de forme, et ça pour l'avoir testé c'est ultra agréable à porter, surtout comme moi qui mets des lunettes lorsque je travaille sur mon ordinateur. Au niveau du poids, il est ultra léger ce casque, c'est le même poids que le Sony XM5 et on peut voir qu'il est quand même plutôt discret, et même si au niveau du design ça change pas grand chose, il y a plusieurs fonctionnalités qui sont pas forcément visibles mais qui sont intéressantes, comme le fait qu'on puisse enlever les coussinets, et là d'ailleurs on peut voir un petit peu plus près ce qui se cache à l'intérieur avec justement le haut-parleur. Le fait d'enlever les coussinets va permettre de pouvoir les laver plus facilement, de les changer si elles sont abîmées forcément sur le long terme, de façon plus simple sans forcément devoir prendre un rendez-vous avec un SAV pour ensuite emmener son casque et devoir changer et attendre plusieurs semaines. Bref, c'est une vraie galère. Là comme ça c'est beaucoup plus simple, et pareil pour le remettre, on vient le repositionner à sa place et on a juste à clipser au niveau des quatre coins pour remettre son coussinet. Il y a trois coloris qui sont disponibles pour ce casque, donc il y a le noir que Sony m'a envoyé et qui est juste magnifique, qui passe partout, franchement c'est trop bien, et on a aussi de l'argent platine et un bleu nuit, exactement les mêmes coloris qui étaient présents sur le Sony XM5, mais là adapté pour le XM6. Pour l'allumer, c'est assez simple, il y a un gros bouton sur la partie gauche Power qui permet de l'allumer et en même temps de le couper lorsqu'on l'utilise plus, et un autre bouton sur le dessus qui permettra de désactiver ou d'activer la réduction de bruit active, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Et pareil sur la partie gauche, un port en jack, et sur la partie droite, un port en USB-C. L'arceau est bien évidemment réglable, et si tu te demandes comment on va pouvoir passer d'une musique à une autre, ou encore monter le son, ou encore désactiver ou activer temporairement la réduction de bruit active, il n'y a pas de bouton, et ça va être présent sur la partie droite du casque en tactile. Et pour avoir testé le casque avec la réduction de bruit active, c'est vraiment la meilleure que j'ai pu tester, comparé même à d'autres casques un petit peu haut de gamme ou plus ou moins dans les mêmes tarifs. On a aussi un nouveau processeur qui est 7 fois plus rapide que sa gamme précédente avec le Sony XM5 et qui va permettre de mieux gérer la réduction de bruit active lorsqu'on l'utilise couramment dans le quotidien, que ce soit chez nous ou à l'extérieur quand il y a énormément de bruit lorsque tu es dans un environnement bruyant. Et pour que cette réduction de bruit active fonctionne parfaitement, il y a 12 micros présents sur le casque, on peut en voir d'ailleurs quelques-uns qui sont présents un petit peu partout sur l'ensemble du casque pour faire en sorte de gérer tous les bruits qui viennent de n'importe quel endroit autour de toi. On va voir aussi des nouveaux haut-parleurs, 6 micros pour mieux capter lorsque tu es en appel avec quelqu'un ou lorsque tu veux enregistrer ta voix, enfin bref, utiliser le micro lorsque tu as le casque, et comme ça tu pourras aller dans des endroits qui sont bruyants comme le métro, comme le bus, utiliser ton casque et parler, et la personne à l'autre bout du fil t'entendra parfaitement. Au niveau de l'autonomie, qu'est-ce que ça donne? On va pouvoir utiliser ce casque 30 heures si tu utilises la réduction de bruit active, et aux alentours des 40 heures si tu décides d'utiliser le casque sans la réduction de bruit active. C'est énorme, il n'y a quasiment aucun casque qui permet de tenir autant de temps avec une aussi bonne réduction de bruit active et une aussi bonne qualité sonore, de ce que j'ai pu tester en moins sur une semaine et demie. Et en plus, si tu décides d'utiliser ton casque énormément, ou que justement tu vas en avoir besoin et que t'as pas énormément de temps pour le recharger, en 3 minutes tu vas pouvoir récupérer jusqu'à 1 heure d'autonomie avec un chargeur USB-C classique, donc celui qui est fourni dans la boîte. Et si même chez toi t'as un câble USB en Power Delivery, tu vas pouvoir récupérer 3 heures d'autonomie seulement en 3 minutes de charge. Et ça, franchement c'est énorme. Si tu sais que tu dois prendre le train ou l'avion, tu le recharges quelques minutes et au moins tu récupères une bonne partie pour tenir sur le trajet. Et si comme moi tu utilises énormément ton ordinateur, énormément ton téléphone, que tu veux écouter énormément de musique, ça va être possible aussi de l'utiliser lorsque tu le recharges en USB-C. En fait, tu peux l'utiliser concrètement tout le temps, ce casque.
Et il y a une partie que j'ai pas abordée et qui est quand même vachement intéressante, ça va être une application mobile qui va être dédiée où tu vas pouvoir contrôler plusieurs fonctionnalités sur ce casque. Parce que oui, tu vas pas seulement l'utiliser pour écouter de la musique, on va pouvoir régler plusieurs paramètres. L'application c'est Sony Sound Connect. Si tu avais un XM5, ça va être la même application pour le configurer. Tu as juste à faire ouvrir. Forcément, si tu veux le connecter et que l'appareil il est éteint, ça va pas pouvoir marcher. Donc moi, je l'allume. On entend un petit bruit comme quoi il est allumé. Et là, sur le téléphone, j'ai juste à faire connecter. J'ai entendu un double son dans le casque. Ça y est, j'ai connecté mon XM6 sur mon téléphone. Et d'ailleurs, petite précision, lorsque tu mets le casque et que tu appuies une fois sans forcément maintenir le bouton power, tu vas pouvoir entendre une petite voix qui va te dire combien il te reste de pourcentage de batterie environ. Quand on arrive sur l'application et que tu te connectes avec ton XM6, et on va pouvoir régler plusieurs choses. Le contrôle du son pour mettre la réduction de bruit ou le son ambiant. Je vais mettre le casque, comme ça ce sera plus simple. Donc là on a le son ambiant, c'est pour ça que je m'entends quand même assez bien. J'appuie sur le bouton, ça active la réduction de bruit active et j'ai du mal à m'entendre. On met en son ambiant. Le mode d'écoute, alors là on va avoir 3 modes d'écoute. Le mode standard, le mode musique de fond et le mode cinéma. J'ai testé le mode musique de fond et c'est assez impressionnant. Ça me permet d'écouter de la musique mais de faire comme si ça venait de très très loin derrière pour avoir juste un bruit ambiant et me permettre de me concentrer lorsque je travaille sur mon ordinateur par exemple. Après qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir l'égaliseur que j'ai réglé en mode difficile, mais si on va dessus, on peut voir qu'il y a plein de modes: effacer, difficile, doux, jeu ou encore manuel pour pouvoir le régler comme on a envie, et on peut en mettre des personnalisés si tu as un réglage que tu veux mettre en fonction d'une situation particulière. Soit tu peux faire comme moi et tous les tester et trouver celui qui te plaît plus, mais si tu as envie, tu peux faire l'option qui est juste en dessous, trouver votre égaliseur. Toi tu pourras trouver votre égaliseur. Optimisation du son spatial non mesuré, on peut le mesurer, et si on revient, on va avoir le contrôle adaptatif du son qui va détecter si on est à l'arrêt, si on marche, si on est dans les transports, pour pouvoir s'adapter en fonction de n'importe quelle situation. Connecter simultanément à 2 appareils, c'est le cas. Je suis connecté sur mon téléphone, mais si je veux, je peux quand même basculer sur mon ordinateur pour écouter de la musique, donc ça, pas de problème là-dessus. Et après, on a d'autres fonctionnalités, soit des scènes, soit découvertes si tu as envie d'en apprendre un petit peu plus sur l'application et comment l'utiliser pour la régler au mieux. Et dans le menu, pas grand-chose, certaines petites informations, ça va être surtout dans mon appareil et la page d'accueil qui va être ultra intéressante. Et c'est vrai qu'avec le XM5, j'avais un petit peu du mal au niveau d'audio, mais c'est vrai qu'en utilisant l'application et en réglant l'égaliseur pour faire en sorte qu'il nous convienne, et bah la qualité sonore s'améliore quand même grandement, et au final je trouve que c'est quand même pas trop mal pour ce casque. Cette année on a encore monté un petit peu en prix, on était à 379 pour le XM4, on est monté à 420 pour le XM5, et cette année avec le XM6 ça va être 450 €. Mais franchement quand on regarde toutes les fonctionnalités, le fait qu'il soit transportable, pliable, qu'on puisse régler l'égaliseur, qu'il y ait du tactile sur le côté droit, qu'on a l'une des meilleures réductions de bruit sur le marché, bah au final comparé à d'autres casques qui sont plus chers, bah il les vaut bien son prix. D'ailleurs, vu que le casque vient de sortir, si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser juste en dessous dans les commentaires, j'y répondrai au maximum. Merci encore à Sony de m'avoir envoyé le Sony XM6 en avant-première, c'était un pur régal pour pouvoir le tester et de faire une review sur une semaine et demie de test pour pas juste te présenter le casque le jour même sans forcément comprendre ou quoi les fonctionnalités qu'on peut faire avec. Je me suis régalé à l'utiliser pendant ce test et je vais continuer de l'utiliser. Franchement, il est incroyable ce casque. Si tu cherches un casque avec une ultra bonne qualité sonore, une ultra bonne réduction de bruit active parce que tu sais que tu prends énormément les transports et que ça te gêne complètement, moi je sais que c'est un enfer quand il y a du bruit et ça me sauve la vie. Merci à Sony et surtout merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je te dis à la semaine prochaine ou à dans une future vidéo. C'était Dorian. Ciao.